De la street food. La dame qui est au fond, elle est morte de rire. On tente l'expérience guatémaltèque. Ça les fait bien rire. C'est ça que tu regardais. Tu ne pourras plus revenir en arrière. On a fait l'affaire du siècle. Street food et de la fast food aussi. Je m'attendais pas du tout à voir ça ici aujourd'hui. Oh là là, je contrôle plus la situation. Ils ont de l'humour ces guatémaltèques. J'arrive il y a 10 minutes, je leur dis vous avez la clé du wifi. Et ils me disent bah faut consommer pour avoir le mot de passe. Je reviens 10 minutes après, je prends un café et je leur dis bon c'est quoi alors le mot de passe. Et ils me répondent bah on n'a pas le wifi ici. Mais évidemment c'était une blagounette. Ils sont gentils hein. Mais dis-moi Jamy, c'est quoi Chichicastenango? Mon cher Fred, Chichicastenango, c'est le plus grand marché indien de l'Amérique centrale. Il est 7h15, on part pour à sa découverte, alors à suivre. Ah oui, merci Jamy. Je l'adore, il est génial. Notre ami québécois qui a des airs de Jamy et du coup on s'amuse à reformer le fameux duo de C'est pas sorcier, fameuse émission des années 2000 avec Jamy et Fred. Alors du coup, salut les amis, j'espère que vous allez bien, on a Los Amigos. Aujourd'hui, comme notre ami Jamy vous a dit, on va aller visiter Chichicastenango, le plus grand marché indien du Guatemala qui se tient tous les jeudis et dimanches et on peut y trouver une quantité incroyable d'artisanat local, des vêtements colorés, des poteries, des masques, etc. etc. Ça se trouve à 2 heures de bus de San Pedro, voilà on part d'ici, j'ai négocié les prix, on a eu un prix de 65 quetzals aller-retour, ce qui est vachement intéressant parce que si on avait dû prendre le bateau, on aurait payé 25 quetzals l'aller, 25 quetzals le retour pour aller à Pana à Rachel, prendre un bus et donc au final non c'est super bien. Donc voilà comme d'habitude c'est en mode quand rien n'est prévu, tout peut arriver, on va y aller, on va explorer avec notre ami Jamy tranquillement, on va voir s'il y a des choses intéressantes. Il paraît que le village est très joli aussi et comme d'habitude je vous rappelle les 3 règles. Petit 1, si vous aimez la vidéo qui va suivre, n'oubliez pas de la liker, ça fait super plaisir et merci du fond du cœur à tous ceux qui prennent la peine de le faire à chaque fois. Petit 2, Muchas gracias, señora. Petit 2, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et activer la petite cloche des notifs au passage. Et petit 3, comment suivre l'aventure en live comme si vous y étiez bien avant les vidéos YouTube. Ça se passe sur mon compte Instagram, Ben & Co. Donc voilà, là on va prendre le shuttle et on se retrouve directement à Chichicastenango. On a 2 heures de bus, donc tranquille. N'est-ce pas mon ami Jamy? Si, à bientôt. Direction Chichi. Cheers. À la tienne. Nous y sommes mon cher Jamy. Ah Chichicastenango. Tarararam, tarararam, tarararam. Chichicastenango. Je t'ai fait un remix de Gigi Lamoroso version Chichicastenango. Le marché commence maintenant. Qu'est-ce que t'en penses, première impression? À chaud? À chaud, première impression, ben déjà je reprends mon souffle d'avoir fait le voyage en autobus. Ouais. Oui, parce qu'il faut rappeler un truc, c'est qu'on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin de San Pedro, mais on a mis 2 heures parce que ce sont des routes de montagne. Faut s'accrocher, hein. Ouais, faut avoir la cœur solide, faut pas avoir pris un coup la veille. Mais bon, sinon, il fait beau, on découvre, on se laisse aller. Exactement. On profite. En mode, quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Voilà, exactement, on est ouvert à toute situation. Alors si vous voulez faire des cadeaux, des souvenirs du Guatemala, c'est ici hein, qu'il faut venir. Il y a des choses que j'avais même pas vues sur des marchés locaux dans d'autres villes. Hein. C'est super joli. Hein. Voilà. Alors lui il est trop fort, il t'a mis les 3 marques sur un short, Adidas, Puma et Jordan. Ah, bonjour, ça va bien? Ça va, merci. Ils sont beaux les masques hein. Oui, c'est très joli les masques. Les masques traditionnels, Maya. Ouais, ils sont vraiment beaux. Ah maintenant je comprends pourquoi ça s'appelle la narine de l'Indien, le fameux, c'est très dessiné. Hein. Ouais, ben c'est très profilé. Mais en même temps, les Mayas, moi je me souviens quand j'étais au Chichen Itza et dans plein d'autres ruines, ils ont tendance à dessiner en fait un peu comme les Égyptiens parfois de profil et je sais pas pourquoi ils font vachement des nez archi prononcés. Pourtant quand tu vois les gens ici, bah, ils ont pas les nez prononcés quoi. Peut-être les ancêtres, peut-être qu'ils se sont fait retoucher pendant... Ouais, il s'est passé quelque chose en 2000 ans d'histoire. Ils ont été photoshopés. Ouais. Hola, todo bien? Les habits traditionnels des gens ici, je trouve ça magnifique. C'est coloré, c'est beau, c'est vivant, c'est un peu comme les rues d'Amérique latine, voilà. Todo bien? Oui. Toujours commencer la journée par un bon jus d'orange frais à 5 quetzals. Mais alors là c'est trop bizarre parce qu'elle vient de préparer un jus d'orange pour la dame qui est juste là.
Elle lui a mis un œuf dedans et elle lui a mis ça et elle a touillé. C'est un stimulant pour la capacité intellectuelle. T'en veux un? Histoire de bien commencer l'émission aujourd'hui, c'est pas sorcier. Peut-être ça va nous prendre ça pour nous stimuler. S'il le faut, Fred, allons-y. On est prêt pour tourner l'émission après. Ah voilà, j'ai pas besoin de l'œuf. Peut-être que grâce à ça, on va pouvoir se mettre à pouvoir communiquer en kitché, ketchi, je sais pas, dans une langue inconnue. Voilà, ça nous emmène vers des niveaux intellectuels tout est possible. supérieurs. Tout est possible. Chill. Cheers, señorita. Maltioche, c'est comme ça qu'on dit en kitché. Ah ouais, c'est comme ça qu'on dit en kitché. Ouais, maltioche. Ouais, peut-être avec une petite pastille. Maltioche, amigo. Ça peut peut-être t'aider à. Non, mais finalement, il paraît que j'ai pas droit. C'est pas pour nous aujourd'hui. C'est pas pour les Québécois, ils n'en ont pas besoin. Et on m'avait appris en kitché que oh, ça veut dire c'est très bon, muy bueno. Je vais l'impressionner. Oh. Oh. Je dois pas avoir le bon accent, ça va pas l'air de marcher très bien. Non, c'est médiocre. On va rester sur l'espagnol pour aujourd'hui. Pour moi, ça me suffit. Cette porte nous indique que nous arrivons à la sortie de la ville. On a déjà fait un tour du marché, mais la porte, elle est juste trop stylée quoi. Il y a des fresques mayas, des couleurs et tout, magnifique. Tu sais que tu es au Guatemala quand tu vois les tuk-tuk rouges et surtout ces bus mythiques du Guatemala multicolorés qui sont magnifiques. Mais par contre, niveau pollution, ils t'envoient une fumée noire. Vaut mieux être prêt. Encore ça va celui-là, c'était pas le pire, hein. Et j'en ai vu certains. En fait, ce qui est absolument génial en Amérique latine, c'est que tu n'as pas besoin de parler l'espagnol pour choisir ta coupe de cheveux. Quand tu vas au barbershop, tu vois, il y a des numéros, la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. T'as même la coupe à Ben Affleck, la F. Toi, Jamy, je t'ai dit, ça m'a fait bien rigoler, mais je te verrais bien avec la 11. Avec la petite raie, tu sais, qui fait le tour comme ça. Ça pourrait donner un style. Ah, ça pourrait, ouais. Oups. Ok. Bon, je vais y penser. Hola, ¿cómo estás? Il est pas trop cute derrière sa maman. Voilà. De la street food pour changer. De la street food, ouais. C'est pas de la fast food, c'est de la street food. Non, ça c'est de la street food, exactement. Très différent. On est posé avec les locaux. Voilà. En fait, ce qui est bizarre, c'est qu'on a repéré ça à l'instant. Ils mangent une sorte de soupe avec comme des biscuits à l'intérieur, des petits biscuits salés. On a trouvé ça très intéressant avec Jamy et on s'est dit si on allait tester, hein, pourquoi pas. Après tout, on est là pour ça. On est là pour l'expérience. Exactement. Et c'est de l'atoll en fait. Mais c'est de l'atoll de maïs, pas de l'atoll d'éloté comme j'ai testé. Même si le loté c'était du maïs, là on m'a expliqué que c'était beaucoup plus sec en fait. Allez, on se teste ça. Ça j'ai testé, c'est bon. Oui, banane au chocolat, ouais, ça doit. Ils mettent des cacahuètes dessus. Oui, c'est génial. L'avantage quand tu manges de la street food, c'est que tu es avec des locaux, donc tu peux leur poser des questions. Donc là, je leur demande vraiment c'est quoi la différence entre l'atoll d'éloté que moi j'ai testé la dernière fois et cet atoll de maïs. Et en gros, ils m'expliquent que l'atoll d'éloté c'est comme une boisson pour eux. C'est comme un soda, ça se boit. C'est sucré. Hein, d'ailleurs, on l'avait remarqué, c'était très sucré. Mais cet atoll, c'est salé. Ça se mange vraiment comme une soupe. Dedans, ils mettent des chips, des frijoles, de la poudre de poulet, un petit peu comme un caldo de pollo. Hein. C'est comme un caldo de pollo, más o menos. C'est un peu comme un bouillon de poulet. Et voilà, et ils mangent ça comme ça, à la locale. Donc là, on va tester. On va déjà goûter avant de mettre du sel, du citron vert, etc. et les palitos. On va juste goûter comme ça ce que ça donne. Ah, c'est bon, dis donc. Très bon, mais effectivement, ça manque de sel. Alors, je sais pas si tu te rends compte, mon cher Jamy, mais on fait rigoler tout le monde hein, en se mettant à la mode locale depuis tout à l'heure. La dame qui est au fond, elle est morte de rire. Et oui, pourquoi? Parce qu'on se met en mode local, on essaye, on tente l'expérience guatémaltèque. Sí, la salita. ¿Cómo? ¿Está bien? C'est un peu comme une tequila, comme on a tequila, sal et lemon. Mais c'est beaucoup plus sain. Voilà. No, mucho. Mucho. Mucho, no mucho. Ah. Mucho.
Je pense que tu... Alors, Jamy? Tu regardes de quoi, à droite? Je pense que c'est l'attraction du marché, là, en ce moment. Non mais regarde, est-ce que tu vois d'autres touristes tester la street food aussi, tu vois? Non, On se met en mode local. Peut-être après, on va savoir pourquoi il n'y a pas d'autres touristes qui... Oui, utilisent peut-être ça. peut-être demain, qu'on va tu le savoir sauras. pourquoi, ouais. Il y a peut-être une raison. Voilà, et bon, ok, moi je fais le test. Allez, c'est parti. Je fais le test avec... j'ai pas mis de consommer. J'ai pas mis de consommer. T'as pas mis de caldo de pollo? Non, mais je vais goûter avant. Non, c'est excellent. Avec la lime, c'est excellent. Si Jamy valide, c'est à mon tour. Pour seulement 6 quetzals chacun, ce qui fait 12 quetzals à deux. Ce qui est vraiment pas cher. Ah, gracias. Muchas gracias. Ah, même pas, il m'a compté que 10 au final. C'était 12 et il m'a rendu 10. Donc voilà, 5 quetzals chacun. Vraiment pas cher. Ça les fait bien rire. Tant mieux, j'ai envie de dire. C'est plein de good vibes. Bon, alors moi je vais mettre un petit peu de citron. Et t'ont mis le petit pressoir carrément. Ouais, mais vas-y doucement parce que... Ça les intrigue la caméra, hein. Ouais. Ça les amuse, hein. Ouais, c'est sûr. Avec un petit peu de caldo. J'en ai pas mis de caldo, puis... C'est très salé le caldo en général, hein. Donc vaut mieux pas mettre non plus trop de sel. On touille. C'est parti, c'est à mon tour. Bon, hein? Muy bueno, hein. Ouais. C'est super bon, sérieux, hein. Ouais. Et en plus, ce que j'aime bien, c'est que les palitos, ça t'amène ce petit goût croustillant, tu vois. Ouais, la texture. Le petit goût... Voilà, c'est le petit plus, tu ouais, vois. Ouais, c'est une bonne idée. Belle découverte du jour. Puis, il reste croustillant, les palitos dans la soupe, ils restent croustillants quand même. Ouais, il reste croustillant, ouais. C'est-à-dire qu'ils deviennent pas mous, ouais. Ouais. C'est intéressant. Ah bah, c'était excellent, hein. C'était excellent. Ouais. Franchement, première expérience. Première expérience concluante, mon Fred, bravo. Merci mon cher Jamy, testé, validé, approuvé, on continue la visite. Et Et c'est pas ça, c'est qu'en plus elle est arrivée vraiment à un très bon moment de la journée où je commençais à avoir un petit creux. Elle m'a rempli le ventre et elle m'a reboosté pour continuer la visite du marché de Chichicastenango. Ta-da-da-da, ta-da-da-da, ta-da-da-da. On va se mettre bientôt à faire du sirtaki. Prochain voyage à deux en Grèce, à danser le sirtaki. Voilà. Je me suis trouvé un nouveau look et vous savez ce qu'il m'a dit? Vas-y, répète ce que tu m'as dit. Avec ce look, tu pourrais aller vivre à San Marcos, tu serais accepté dans la communauté. Dans la communauté hippie. Ils sont un peu hippie. Bon bah je vais l'acheter alors. Voilà. Et puis, je vais aller vivre à San Marco. Voilà. Je te quitte, Jamy. Ah, Je te quitte. j'espère. Ils me mettent à la recherche de quelqu'un d'autre. Ah ouais. À la Tu laisses le recherche. fameux duo. Voilà, écoute, si tu me quittes, je vivrai avec. Je t'en achète un sinon tu vas vivre avec moi à San Marco. Non, San Marcos, ça me ressemble pas. Non, C'est pas pour toi. non, je suis plus San Pedro. C'est pas assez intellectuel pour Je suis plus Jamy. San Pedro, c'est ça, voilà. Je En ne 10 contrôle secondes. plus la situation. En 10 secondes. Je contrôle plus la situation. Maintenant, on cherche un endroit pour aller se faire tatouer tant qu'à faire. Ah ouais, exactement. Et des piercings, hein. Piercings au nombril avec. Le prochain, c'est les tatouages. Allez, Fred. Le pire c'est que lui il en avait déjà un dans son sac et moi finalement j'ai craqué. Je l'ai acheté. On est quand même dans un village très très authentique, hein. Et tu sais que tu es sur la place centrale du village quand l'église est derrière toi. Et tu sais qu'il y a un marchand de glace pas loin quand t'entends la cloche. C'est comme ça que ça se passe ici au Guatemala. Voilà. Là on a le choix, hein. J'entends des cloches par ici, par là, par là-bas. Il y a du vendeur de glace, hein. Eh mais elle est super stylée l'église du village, sérieux. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a deux églises face à face. Il y en a une de l'autre côté. Et puis elle s'envoie des sons de cloche. Il y en a une hop qui sonne. Et puis l'autre, boum, elle lui répond. Alors sachez une chose, ici tout se négocie. On est parti sur des prix à 35 quetzals. Muchísimas gracias, señorita. Muchas gracias. Et finalement, j'en ai eu deux pour 25 quetzals. Et en fait, comme je suis un voyageur, un backpacker et que je voyage en sac à dos, je me suis pris ça pour moi. Avec le quetzal, le fameux oiseau du Guatemala, qui est aussi le nom de la monnaie, le quetzal.
C'est joli, hein? Non. Oui, oui, c'est très joli, oui. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Jamy? Entièrement d'accord. Combien t'as payé? 25 pour 2, 25 pour quetzals. deux. Ouais, c'est une bonne négociation. Oui, mais oui, je crois oui. que c'est parce qu'on passe plus locaux depuis tout à l'heure. Voilà, On c'est arrive ça, à obtenir on a des les meilleurs meilleurs prix. prix parce qu'on On prend est des bon en locaux, négociation. ouais. On est C'est comme locaux. le souk au Maroc ici, hein. Tout se négocie. Voilà, maintenant il faut se trouver des femmes. Des Guatémaltèques, moyennes, hein. oui, des femmes moyennes maintenant. Pour... Je t'ai vu avec une flûte hors caméra, hein. Je t'ai vu faire de la flûte. Tu dressais un serpent. Oui, elle est ici. Il est ici, il est. Je l'ai acheté ma flûte. Tu l'as acheté? Ah ouais, ben Ah ben je veux une démo. C'est vraiment le fou en liberté. Ça vient pas avec la mode d'instruction, donc tout ce que je peux faire, c'est faire du bruit Non, avec. mais Mais bon. Je pense que c'est parce que tu sais, t'as pas mis le. Il te fallait le produit dans le jus d'orange. Peut-être ça Ah t'aurait oui, aidé. La petite La petite ampoule, capsule, la ouais. petite ampoule, ben, Fais on voir, peut- attends, moi je vais essayer. Je vais appeler la pluie. Non, non, je rigole, c'est pas vrai. Le soleil me va très bien. On va dire que les cours de CE2 de flûte ne m'ont vraiment pas servi. Non, t'es meilleur avec la Ouais, caméra. je suis meilleur avec le T'es ukulélé. meilleur avec la caméra. Les ukulélés aussi. Là. T'as pas besoin de pierre, Jamy, pour construire une petite maison? Ah oui, une corde. Si vraiment tu passes une mauvaise journée, voilà, Oui, tu peux voilà. passer dans ton sac. Pour la fin de journée, Voilà. Non, on va rester sur les pierres pour la Ok, maison. Voilà, pour les pierres pour la maison. En fait, j'ai pas tout compris, mais en gros, c'est du pour- calcaire et ils pour, cuisinent les tortillas avec. J'ai pas tout compris. Cuisine, je pensais qu'il était pour moudre le maïs, non? Peut-être, je sais Ok, pas. j'ai J'ai pas pas tout compris de la Ok. fonction pour être franc. De toute façon, ça Mais bon. m'intéresse pas tant que ça. J'ai pas envie de Ouais. moudre du maïs ou de faire des tortillas, donc c'est correct. Tu préfères les acheter J'ai déjà, pas déjà fallu préparés. d'acheter Ouais. déjà parce que, C'est beaucoup voilà, plus simple, hein. voilà. Mais bon, c'est jamais pour une reconversion et puis peut-être pour séduire une Guatémaltèque. Ah, Peut-être là, apprendre à faire les bon tortillas. point, ouais, peut-être un bon point. J'avais pas pensé à ça, mais bon. J'ai essayé de trouver une autre solution. C'est ok. It's okay. En fait, il fait semblant qu'il regardait le t-shirt, mais je l'ai vu. C'est ça Oui, que ben tu oui, regardais. ben oui, j'ai vu Gabriella. J'ai Je demandé t'ai à vu, mes Jamy. modèles, Amigo, c'est qui Gabriella, Katia? Et puis j'arrive, il fait semblant de Regarde. regarder le t-shirt discrètement. C'est le journal, Amigo. Regarde ce qu'ils font, les artisans. Hein? Et là, voilà. Ils nous font croire qu'ils font de l'artisanat, puis regarde Ouais. qu'est-ce qu'ils font. en Et arrière puis du discrètement, sous le comptoir. Faut bien se distraire, il a raison. Hein. comptoir. Voilà. Moi, Ouais. c'est plus la page sportive qui me plaît, tu vois. Oui, on te croit, oui. T'es derrière la caméra, on ne voit pas la face, mais on te C'est croit. toi qui as acheté un pipeau, c'est pas moi. Hein. C'est pas Le moi, pipeau, c'est- c'est toi qui vas apprendre à en jouer. Hein. Un grande amigo. Un grande amigo. C'est une négociation qui commence. Un grande amigo, la meilleure opération. Deme 70, 70. No, es más mucho. No, es Es volado. más mucho. Elaborado. Más mucho, más mucho. Elaborado, mano. todo. Sí, pero es una 65. 50. Es la más 50. Un precio justo. Dígame, ¿cuánto? Un precio justo, ¿cuánto? Faut être patient dans les négociations, hein. C'est comme ça que ça se passe. No, la... Bueno, La- 60, 60. No, 50. Oh, amigo, es 60. Ah, Tu connais la technique? amigo, La négociation, 50. faut faire semblant de partir, ça marche. 50. Es la Et la última precio es 50. Bueno, mire, pues. Yo digo 50, usted dice 60. La mitad. 50, c'est pas mal parce que ça fait quand même 6 euros hein, pour un t-shirt Oui, oui. guatémaltèque. Sí, 55. Usted tiene un buen precio, amigo. 50, amigo. Vamos por 50. Ok, 55. Por Gabriela. 55 y 50, son 52. Attention, parce qu'à partir du moment où tu vas serrer la main, tu ne pourras plus revenir en arrière. C'est comme ça dans la Ok, négociation. 52. On coupe la poire en deux, 55, 50, 52. Boum. Il faut serrer la main. Boum. Ça y est, c'est une affaire qui est conclue Ça y est, pour ce beau t-shirt. c'est une vente. Adjugé, vendu. Non, necesito el bolsa y puto en la C'est bien, il pense à mochila. l'environnement. Si, si. Bravo. No. Il a osé. Il a pris Gabriela avec. Tiens, tu n'aurais pas besoin de ce porte-monnaie double fonction Non, qui non, fait non. kippa les jours de Non, prière. j'ai pas besoin, regarde, je suis capable de négocier là. On sait jamais, ça peut servir peut-être pour les négociations. Muchas gracias. Amigo, buena suerte. Et c'est ça que j'aime au Guatemala, c'est que même au marché, ça termine en câlin avec les, Voilà, ben oui, avec voilà. les vendeurs. Voilà, Ben, on, de toute on se façon, sert plus que la main, tu vois. On est des locaux maintenant. Oui, on est des locaux, nous sommes Faut vraiment vivre intégrés. comme des locaux, voilà. Exactement. Ah ouais, c'est pas mal. Eh ben écoute, après le sirtaki, on pensait qu'on allait finir en Grèce, mais on va peut-être finir à Cuba finalement. Hein. À jouer, jouer du ukulélé dans un bar. On passe vraiment très locaux. Hein. On s'est vachement bien intégrés aujourd'hui. On passe locaux, mais locaux, ce que ça veut dire en espagnol? Oui, ça veut dire fou. Mais elle est- Peut-être plus ce loco-là que les gens pensent de je, nous. je pense aussi. Poco loco. Este sí, mira. C'est ce qu'ils Ah doivent ouais, comprendre ça- en plus depuis tout à l'heure quand on dit locaux, on Oui, passe c'est locaux. ça, parce qu'on Ils doivent est nous les prendre deux- vraiment pour des c'est fous. ça, Hein. Les deux fous en liberté. Arriba Maru, comme si tu as pour l'alpha, le voiture, pour l'alpha, pour faire ça.
necesario para Es mi amiga. necesario para la mesa. Mire, es No, muy no, bonito. no, pour la misa, no, pour la misa. Para la pared. ¿Qué Dis-lui que país? tu as appris à cuisiner les tortillas, ça peut peut-être Canada, marcher. c'est Ah, Canada, c'est très joli, bon prix. Habla française? Poquito. Poquito, ok. Très joli, bon Comment prix. allez-vous? Très bien, oui. Muy bien. Voilà, je commence déjà à creuser la va, Mayenne. ta belle-mère. Je commence à creuser les Mayennes. Et il est intégré, hein. Je me pratique. C'est terminé, tu ne peux plus rentrer au Canada Ah maintenant. non, maintenant j'ai l'air d'un immigrant. Vous le dire de monsieur, vous êtes guatémaltèque, vous ne pouvez pas rentrer au Canada. C'est très joli, oui, hein? Ok, c'est bien. Mais désolé, no, lo siento, amiga. Pour ta belle-fille. Pour ma belle-fille. Ah, bravo. Bravo. Very good. Muy bien. bien. ¿Cómo te llamas? Rosa. Rosa. Sí. Mario. Mario, merci. Mucho gusto, Rosa. Bonne chance. Buena suerte. C'est un plaisir, Rosa. Ok. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Habla muy bien el francés. Un poquito, no mucho. Está bien, mejor que nada. Muchísimas gracias. Gracias. Buen día. Feliz viaje. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Adiós. Même si tu n'achètes pas, les gens sont extrêmement gentils. Voilà, ici, mais hein. c'est dans la façon aussi de, Ouais. de traiter les gens ou de communiquer avec eux. Ouais. Et tiens, regarde, on est arrivé sur la deuxième église. Voilà. 2 heures plus tard, nous voilà la deuxième Oui, église. elles sont même pas à 200 mètres, hein. même pas. Mais ça nous a pris au moins 30 minutes. 2 heures et 200-400 lettres pour s'y rendre. Le trajet était un peu cher. Ah bon, voilà. Et 2-3 négociations sur le Oh, chemin. oh, oui, mais quand même, une bonne expérience. Et on est dimanche. Dimanche, Ah, c'est la messe. c'est la messe, jour de procession. C'est pour ça qu'on entend la musique aussi derrière. Et tout à l'heure, il y avait une personne qui parlait au micro. Oui. Très sympa. Ça n'a plus rien à voir avec l'église de tout à l'heure. Là, pour le coup, il y a des marchands de fleurs. 30 varas por 10 quetzalitos para medir terreno para extenderla. J'avais jamais vu ça dans une église auparavant. Non, moi non plus. C'est-à-dire qu'il y a des cierges qui sont posés au milieu avec des pétales de fleurs. D'ailleurs, on peut voir même des pétales par terre. Et il y a même des personnes qui font comme des marches à genoux. Ouais, mais je pense que ça a comme effet de demander la guérison de cette église. Je pense qu'elle est reconnue pour demander la guérison. Ah bon? T'avais lu ça quelque part? Oui, j'ai lu ça dans un... Ah ouais, d'accord. J'ai beaucoup voyagé en Amérique latine, mais j'avais jamais vu ça. C'est très original, je trouve, à l'intérieur de l'église, les fleurs et les cierges en plein milieu de l'allée comme ça. C'est la procession du dimanche. Vous voyez? C'est quand même assez authentique ce village, hein. Je m'attendais pas du tout à voir ça ici aujourd'hui, hein. Eh, on passe quand même très locaux, hein. Je te signale qu'ils ont exactement la même chose que nous sur la tête, hein. Ça t'a surpris toi aussi ce bruit? Non, non, je savais. Ah ok, moi je l'ai pas vu. Ouais, je savais. Il y a eu un pétard, je m'y attendais pas du tout. Ça l'a bien fait rigoler. Ils ont le sens de l'humour eux aussi, hein. Si tu me dis que t'as compris, je te paye une autre soupe. Moi j'ai absolument Ah oui, rien t'as pas compris. Il m'a dit qu'il voulait t'avertir pour le pétard et t'as pas compris. Après ça, irrite-toi parce que t'as eu peur, c'est tout. C'est simple. C'est simple. C'est ça. J'en veux plus de lui. Il est énorme. Est-ce qu'il aurait pas trop forcé sur la tequila?
Ça n'a rien à voir avec la religion. Ouais, parce que c'est très bizarre, je comprends pas, ça fait pas procession catholique. Le cheval qui danse à l'intérieur. Oui, exactement. C'est très coloré en plus. Je sais pas du tout si c'est dû à une religion particulière maya ou à peut-être à une des religions dérivées du catholicisme. Je sais pas du tout. Je suis comme vous, je découvre en même temps. Mais de toute façon, j'ai remarqué un truc, c'est que tu parles pas toujours en espagnol, il parle aussi en quiché. Oui. C'est peut-être une tradition maya, je sais pas. Alors le meilleur moyen de savoir, c'est de demander aux locaux. Je viens de demander à l'instant à ce monsieur. Il m'a dit que c'était une tradition maya sur le maïs. C'est ce que j'ai compris plus ou moins. Vous voyez pourquoi ça m'a surpris tout à l'heure? Ils sont en train de nous enfumer peut-être pour nous endormir, tu sais. Oh là là! Ouais, t'as bien fait d'acheter un nouveau t-shirt! T'as bien fait d'acheter un nouveau. Ah ouais, dis donc! J'ai plein de trous dans mon gilet! Il s'en est passé des choses aujourd'hui. Hein. Voilà, regarde mon gilet est plein de trous. Ça, c'est d'être assez proche de l'action. Ça t'a touché? Ah oui, c'est le feu des pétards. C'est fantastique. C'est quand même assez spécial. Oui, c'est intéressant. Et en fait, j'ai demandé à un monsieur qu'est-ce que vous fêtez aujourd'hui. Il m'a dit que c'était une fête maya basée sur le maïs. Ok. Voilà. Alors je sais pas si c'est pour appeler peut-être à une abondance de maïs, une belle récolte. Sûrement. Je sais pas, mais c'est ce que j'ai compris plus ou moins. Ok. Ah bon, bah, tu vois. Ça fera sûrement de très bonnes soupes. Conclusion. Oui, bonne soupe au maïs. Oui. Para el maíz nuevo. Para el maíz nuevo, la cosecha nueva. Ça y est, j'ai compris. Muchas gracias, Seigneur. En gros, il remercie les dieux pour la pluie, pour avoir une bonne récolte. Voilà, c'est ce que j'ai compris. Votre santé. À votre santé, Charmy. Comment finir bien le marché? Par une bonne salade de fruits frais. 5 quetzals seulement. 5 quetzals là-bas. Pas cher, hein. Voilà. On a fait l'affaire du siècle, mais je sais pourquoi. C'est parce qu'on passe pour des locaux. Du coup, on a les vrais prix des locaux, tu vois. Voilà. C'est vraiment bon. Excellent. Ouais. Moi, j'ai pris un mix de salade de fruits avec de la papaye, de la pastèque, de l'ananas. Super bon. Wow, c'est arrivé, dis donc. Regardez-moi ça, les amis. Voilà. Pour 2 €, un burger. Mais alors, attention, c'est pas un steak de poulet que j'ai, c'est une galette de poulet. Hein. Mais bon. Tortillas. Oui, tortillas, exactement. Tortillas de poulet. Une tortillas de poulet. Mais bon, pour 2 €, on peut pas se plaindre. 2 €. On est assis, on est bien, on a un beau burger. Bon appétit, cher ami. Merci, Fred. Merci, bon appétit. Comment on dit en québécois? De toute façon, en même temps, c'est de la street food et de la fast food aussi. C'est la street food et de la fast Et de food, la il a fast food raison. aussi, ouais. On a les deux en même temps. Bon appétit. Bon appétit, mon cher ami. Bon appétit. Avec une petite poutine et un petit fromage Oui, là oui, par-dessus. ben ça- oui, il n'y a pas de poutine en Amérique centrale encore. Faudrait. J'en ai vu une Où ça? au Belize. Ah ouais? Eh ouais, j'ai tourné d'ailleurs une vidéo sur la poutine au Belize. Tu as goûté? Ouais, j'ai goûté. Rien à voir, non. C'est rien. Rien à voir avec la vraie Le poutine. problème, c'est le fromage. C'est le fromage, exactement. Eh ouais, si t'as pas le vrai fromage, tu peux pas faire la bonne Ça poutine. fera pas une vraie poutine. Voilà. Voilà. Et de la bonne gravy. Voilà. Fait que la seule bonne poutine, c'est au Québec. Tout à fait. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Si vous êtes dans les parages du Canada, États-Unis, New York, c'est pas très loin. Tu vois, mon ami, le monde des voyageurs est un petit monde. Les petits, voilà. Je les ai rencontrés avec son ami sur l'île de Caicalcur. Et ça fait de la distance, ça quand même. Hein. Belize, Guatemala, on est de l'autre bout du Guatemala, quoi. C'est ouf. C'est combien du temps à Belize? Hola amigo, todo bien. Et c'est fou le voyage, hein, sérieux. Tu rencontres des gens dans un endroit, tu les retrouves. En plus, c'est pas ça, c'est que j'avais un doute. Je me disais, mais je la connais, mais je me souviens plus d'où. Et après, ça m'est revenu. Caicalcur, tu veux des bananes à cake? Non, Je pensais qu'on passait pour des locaux, mais on s'est peut-être trompé finalement, mon ami. On passe pas des poco locaux. Un jour, on y arrivera. Ouais, poco locaux. En tout cas, mon cher Jamy, je tiens à te dire que j'ai passé une très belle journée avec toi. C'était super. C'était super. Une réussite, oui. Qu'est-ce que t'as pensé, toi, du marché alors finalement de Chichicastenango? Ben écoute, c'est un incontournable. C'est un marché avec de l'artisanat Pur et dur. Oui, régulier qu'on trouve dans tous les villages, dans tous les marchés. Mais bon, c'est le plus grand marché. C'est une belle Ouais. énergie. On a vu des églises.
l'église. On a eu une belle célébration. T'es satisfait toi de ta journée? 100%. Ouais, moi pareil. Qu'elle n'est pas terminée. Elle est pas terminée. Moi, j'ai bien aimé le lieu. L'endroit, je l'ai trouvé sympa. Le village. Après, c'est pas non plus l'immanquable du Guatemala. Si on le fait pas, voilà, c'est pas comme le volcan. C'est no regrets. Non. Mais c'était sympa et surtout, je me suis poilé comme pas possible. J'ai rigolé avec toi. Franchement, hors caméra, il s'est passé des trucs. C'était tellement drôle. Voilà, donc si vous avez aimé ce nouvel épisode avec mon ami Jamy, bah n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. C'est comme ça que ça se passe sur YouTube. Voilà. Likez, commentez, partagez, vous abonnez à mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter. C'est Ben & Co. Les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas de voyager et je vais te dire une phrase qui est très très vraie, mon cher Jamy. Ok. Que quand rien n'est prévu, tout peut arriver. Voilà. C'est vrai ça ou pas? Entièrement d'accord. Ciao ciao. Ciao.